Dans l'investissement, particulièrement l'investissement en crypto-monnaie, l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de vendre ces crypto-monnaies. Beaucoup de gens se posent cette question-là. À quel moment est-ce que je devrais commencer à vendre mes crypto-monnaies? Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 signes qui montrent que vous devrez déjà commencer à vendre vos crypto-monnaies. Et croyez-moi que pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vous sortirez gagnant de ce bull run parce qu'il est dit, d'après certains sondages, que plus de 80% des nouveaux investisseurs en crypto-monnaie perdent de l'argent durant le bull run. Ils perdent tout l'argent qu'ils ont gagné pendant le bull run. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quel moment est-ce qu'il faut vendre. Donc, si tu es nouveau dans la crypto-monnaie ou encore si tu es même ancien mais que tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu devrais vendre tes crypto-monnaies, regarde cette vidéo très attentivement parce que crois-moi, cette vidéo va te sauver. Mais avant toutefois de commencer, bienvenue dans ma chaîne. Ici, je parle des crypto-monnaies et d'investissement. Donc, si cela t'intéresse, une seule chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification surtout, lâche-moi un gros pouce bleu. Mais avant toutefois de commencer, il y a un graphique que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble. Ce graphique, c'est le Wall Street Cheat Sheet qui montre la psychologie des humains dans le cycle des marchés. Juste en comprenant ce graphique-là, on pourra déjà savoir à quel moment est-ce qu'on se situe dans ce marché. Nous allons commencer juste ici avec Disbelief. Ici, ça se produit généralement après une grosse chute dans le marché. Un peu comme ce qui s'est passé après le bull run de 2021. Nous avons eu une grosse chute ici. Puis quand ça recommençait à monter un peu, les gens n'y croyaient plus trop parce qu'ils se disaient, même si ça monte, ça va toujours redescendre. Puis ça continue bizarrement à monter. Là, les gens recommencent à avoir espoir que peut-être cette fois-ci, ça va un peu être différent. Mais très peu de gens investissent réellement. Puis nous montons sur la partie de l'optimisme. Ici, nous l'avons vécu quand le Bitcoin était aux alentours de 50 000 $, où les gens commençaient à se dire « Waouh, apparemment, c'est reparti. » Tu vois un peu. Puis nous avons cette partie de Believe où les gens recommencent réellement à croire que oui, les marchés vont commencer à monter. Et moi, je pense que nous sommes à ce niveau quand le Bitcoin a atteint son ATH de 2021. La plupart des gens se sont dit « Waouh, nous sommes repartis. Peut-être le Bitcoin peut vraiment briser les nouveaux sommets. » Et d'après moi, nous nous trouvons exactement là, puisque nous voyons très bien que juste après que le Bitcoin a dépassé son ATH, nous avons eu cette petite légère correction. Cette correction qui a encore fait beaucoup peur aux nouveaux. Puis nous allons nous retrouver ici où la plupart des gens vont commencer à gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Ils vont se dire que nous sommes des génies parce que la plupart des crypto-monnaies dans lesquelles vous allez mettre de l'argent, vous allez en gagner dedans. Si vous ne cherchez pas des bébés de crypto-monnaies, mais la plupart des crypto-monnaies vont exploser. Puis nous allons venir ici sur ce niveau qu'on appelle le niveau d'euphorie où tout le monde pense qu'il va gagner de l'argent, où tout le monde va te dire que ce cycle c'est un super cycle, où tout le monde va dire que c'est impossible que les crypto-monnaies rechutent encore et ils vont commencer à prendre des risques encore plus grands. Puis nous allons commencer encore la descente aux enfers jusqu'à subir encore un marché baissier. Ça, c'est un cycle de la psychologie humaine. C'est comme ça que ça s'est toujours passé et moi je pense que c'est exactement ce qui va encore se passer pour ce bull run. Donc si tu parviens déjà à comprendre ça, je pense que tu pourras savoir déjà un peu à quel moment est-ce qu'il faut sortir du marché. Si nous avons fini avec ce graphique, le premier signe qui devrait te montrer qu'il est temps pour toi de vendre tes crypto-monnaies, c'est le cycle des 4 ans. Si vous l'avez constaté ou pas, la distance de chaque ATH du Bitcoin dure 4 ans. Donc, si on doit aller dans ça, la distance du ATH du Bitcoin de 2013 pour 2017 a duré 4 ans. La distance du ATH du Bitcoin en 2017 jusqu'à 2021 a duré 4 ans. Donc, si tu pars juste dans ça, tu comptes 4 ans du dernier ATH du Bitcoin qui était en 2021 et tu comptes 4 ans, ça nous donnera un ATH du Bitcoin environ novembre 2025. Si tu dois aller dans la barre des 4 ans. Et pour moi, je le dis toujours, si cela se passait en 2013, en 2017, en 2021, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que cela se produise aussi en 2025. Et ce n'est pas toutes les preuves que j'ai pour affirmer que le Bitcoin pourra atteindre son ATH en novembre 2025. Et pour ça, je vais me baser encore plus sur les données du passé pour potentiellement savoir ce qui va se produire dans les futurs mois. Maintenant, je vais vous montrer un autre graphique qui prouve encore le cycle des 4 ans dont je viens de vous parler maintenant. Nous allons voir combien de temps est-ce que le Bitcoin a pris pour atteindre des nouveaux sommets juste après chaque halving. Nous allons vérifier ça avec le halving de 2016 et avec le halving de 2020. Combien de temps est-ce que ça a pris au Bitcoin
du halving jusqu'à son sommet le plus haut. On peut le voir ici que le halving de 2016 se produit le 4 juillet 2016. Et combien de temps est-ce que ça a pris au Bitcoin pour faire son plus haut? Cela a pris 525 jours au Bitcoin pour faire son plus haut. Non, le halving de 2020, on peut le voir ici que le halving de 2020 s'est produit le 11 mai 2020. Et combien de temps est-ce que ça a pris au Bitcoin de son halving jusqu'à son plus haut? On peut le voir ici que ça a pris 532 jours. Donc, le premier halving a pris 525 jours au Bitcoin pour atteindre son ATH. Le deuxième halving a pris 532 jours au Bitcoin pour atteindre son ATH. Donc, si on doit se fier à ces deux informations, combien de temps est-ce qu'il nous faudra pour atteindre notre ATH pour ce bullrun? Donc, si nous devons compter 532 jours du jour où nous avons eu le halving pour potentiellement savoir quand serait l'ATH du Bitcoin, on peut le voir juste ici qu'on pourra atteindre notre plus haut le 4 octobre 2025. Ça c'est si nous ajoutons 532 jours. Donc, si nous ajoutons 532 jours, notre ATH pour ce bullrun pourra arriver le 4 octobre 2025. C'est vrai que le bullrun ne finit pas immédiatement quand le Bitcoin atteint son ATH parce que nous sommes allés encore plus loin que ça. Combien de temps est-ce que ça prend maintenant aux altcoins pour atteindre leur ATH et combien de temps est-ce que ça prend aux shitcoins pour atteindre leur ATH? C'est pourquoi c'est déjà important de savoir un peu à quel moment est-ce que nous serons déjà au plus haut sur le Bitcoin pour potentiellement savoir à quel moment il faut vendre ces altcoins et à quel moment il faut vendre ces shitcoins. Et comme je vous l'ai dit, si on va se référer dans le passé, la plupart des altcoins ont atteint leur ATH entre 20 à 40 jours après que le Bitcoin a atteint son ATH. Donc, après que le Bitcoin a atteint son ATH, nous avons encore entre 20 et 40 jours pour tous les différents altcoins. C'est très simple, vous pourriez rentrer dans CoinMarketCap, regarder le temps que le Bitcoin a atteint son ATH et le temps qu'il a fallu pour chaque altcoin d'atteindre leur ATH. Et vous allez compter que c'est entre 20 et 40 jours que la plupart des altcoins ont atteint leur ATH après que le Bitcoin avait atteint son ATH. Ce que je veux dire, c'est quoi? À partir, par exemple, de septembre, vous devez déjà commencer à vendre vos Bitcoins. Maintenant, à partir de octobre, novembre, la plupart des altcoins, vous devez déjà commencer à les vendre. Parce que n'essayez pas de timer le plus haut parce que personne ne vendra plus haut et comme personne n'achète souvent plus bas. Juste avec ces informations, vous savez déjà un peu à quel moment vous devez commencer à vendre vos crypto-monnaies. Et pour les shitcoins, ça a pris généralement entre 30 à 70 jours après que le Bitcoin a atteint son sommet le plus haut. Donc, si on doit se référer à toutes ces informations-là, vous devrez commencer à vendre tous vos crypto-monnaies au plus tard en décembre. Décembre devrait être le dernier mois que vous vendez tous vos crypto-monnaies, que ce soit shitcoin, altcoin, Bitcoin. Pour le Bitcoin, vous devez commencer à les vendre tôt. Moi, j'ai déjà vendu mes Bitcoins pour acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, pour le Bitcoin, vous devez commencer à vendre tôt. Pour ceux qui voulaient une date, pour moi, je pense qu'à partir de septembre, vous devez déjà commencer à vendre vos Bitcoins. À partir de octobre, vous devez déjà commencer à vendre vos altcoins et à partir de novembre, décembre, vous devez déjà songer à vendre vos shitcoins. C'est ce qui s'est passé en 2013, c'est ce qui s'est passé en 2017, c'est ce qui s'est passé en 2021 et je pense que c'est exactement la même chose qui va se passer en 2025. Donc, pour savoir potentiellement ce que le marché va faire, il faut déjà apprendre ce que le marché a eu à faire dans le passé pour potentiellement savoir ce qu'il va faire dans le futur. C'est vrai, ce n'est pas une science exacte, mais c'est l'une des sciences qui trompe difficilement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, une seule chose, abonne-toi, active la cloche de notification surtout, lâche-moi un gros pouce bleu.